Come away with me and I will ride. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nodules sur la thyroïde et combien de personnes ça peut concerner éventuellement, ça? Alors c'est un problème très fréquent puisque 50% de la population a des nodules thyroïdiens bénins après l'âge de 40 ans et jusqu'à 70% après 70 ans. Vous voyez, il y a un problème très fréquent. Plus spécifiquement féminin, parce qu'on considère qu'environ 75% des femmes auront au cours de leur vie un problème soit avec le fonctionnement de leur thyroïde, soit l'apparition et le développement de nodules thyroïdiens, le plus souvent bénins, même dans la grande majorité des cas des nodules thyroïdiens bénins. Voilà, et donc quand, en général, on ne les retire pas, mais quand ils posent problème, par exemple quand ils sont gros, quand ils sont volumineux, quand ils se voient qu'ils posent un problème esthétique, eh bien on peut être amené à les retirer, ou aussi quand ils sont gros et qu'ils gênent, par exemple, pour avaler. Donc voilà, par exemple, des circonstances dans lesquelles on est amené à retirer ces nodules thyroïdiens alors, tout à fait bénins. On les retire quand? À quel moment? Il faut vraiment que ça fasse mal, que ça gêne, que... C'est la gêne esthétique ou la gêne fonctionnelle. Donc là, quand vraiment ils sont gros, qu'ils gênent, on les retire. Alors la méthode traditionnelle, c'est la chirurgie, c'est-à-dire avec une incision au niveau du cou sous anesthésie générale, mais c'est quand même une intervention qui va laisser une cicatrice, mais vient d'apparaître une nouvelle méthode moins invasive qui va permettre de procéder à... non, enfin, on ne retire pas le nodule, mais vous allez voir cette technique, elle va permettre de faire. Elle s'appelle la thermoablation par laser. Donc on ne retire pas, mais on va progressivement détruire à l'intérieur le nodule thyroïdien qui gêne. La thermoablation par laser, c'est une technique qui se déroule en ambulatoire. On va faire une échographie de repérage d'abord pour bien voir où est situé le nodule et comment l'aborder. Et puis, sous guidage échographique, je place une aiguille fine et à travers cette aiguille, je mets la fibre laser qui est elle-même très fine, qui fait 0,3 mm. Et tout ça se voit sur l'écran d'échographie. Le nodule ne va pas être détruit immédiatement. La fibre laser va le chauffer à une température d'environ 60 degrés. Et ce chauffage va entraîner une destruction des cellules et progressivement la diminution de taille. C'est au bout d'une année que le nodule devient très petit. Et ceci, ça se contrôle avec l'échographie. Une fois que le nodule est devenu très petit, on constate en échographie qu'il n'appuie plus sur les organes autour. Et le patient, de son côté, effectivement, la gêne va avoir disparu, qui pourrait être par exemple une gêne pour avaler, qu'il ne ressentira plus, et il ne le verra plus non plus, donc le patient n'est plus gêné. La thermoablation par laser a de nombreux avantages par rapport à la chirurgie classique. C'est une procédure qui est ambulatoire, où les gens arrivent le matin et sortent l'après-midi. L'arrêt de travail qui s'ensuit est de 2 à 4 jours, contre 38 jours en moyenne pour la chirurgie. C'est une procédure qui se déroule sous anesthésie locale. Le patient n'est pas endormi, on peut toujours discuter, et il n'y a absolument aucune cicatrice après cela. Donc il existe un avantage esthétique et une récupération plus rapide. D'autre part, on peut considérer que la chirurgie de la thyroïde est un acte radical qui va retirer tout ou partie de la glande et qui va s'adresser en particulier aux thyroïdes qui ont de nombreux nodules. À la suite de cela, souvent il y aura besoin d'un traitement par hormone thyroïdienne. Le laser est là pour traiter un gros nodule unique ou uniquement accompagné de petits nodules. Par contre, après le laser, il n'y a pas de nécessité de traitement à vie. La thyroïde continue à marcher normalement. Et c'est un avantage supplémentaire, car cela libère les patients de la nécessité de prendre un traitement tous les matins, toute leur vie. Bon, le médecin l'a dit, il n'a pas de cicatrice.
Alors ça, c'est vraiment déjà un avantage ouais. très important sur le plan esthétique. Puis l'autre avantage, c'est qu'on ne touche pas à la glande thyroïde, on ne touche pas aux glandes parathyroïdes, donc on n'a pas besoin ensuite de prendre un traitement à vie qui va remplacer les hormones que la thyroïde doit fabriquer. Et la sécurité sociale, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, pour l'instant, c'est un acte qui n'est pas encore coté par la sécurité sociale, mais dans les hôpitaux publics, le patient ne paye rien puisque cette thermoablation par laser est prise sur le budget de fonctionnement de l'hôpital. En revanche, pour l'instant, si on fait de la thermoablation par laser dans le privé, c'est à la charge du patient. Voilà, mais c'est évidemment une technique qui, un jour ou l'autre, sera remboursée. Merci Brigitte.